Mise à jour 2024.32, ça s'en vient. Personne là encore, là. Paniquez pas, vous ne l'avez pas. Vous êtes au mieux, vous êtes pris avec la 2024.26, mais la .32 s'en vient. On va parler de ce qui s'en vient, les préliminaires, là, juste les premières affaires. On ne parle pas des améliorations cachées dans cette vidéo-là, mais on va parler de ça, mais également de plein d'autres affaires après ça. Toi, mon Roger, ça va bien? Salut Yann! Est-ce qu'on va encore parler d'affaires électriques aujourd'hui? Ah, tap! Oui. Fait que, bon, ben écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Juste avant de commencer, évidemment, si vous aimez cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et évidemment d'appuyer sur la petite cloche. Ça fait que vous êtes averti immédiatement à la seconde près quand que je vous garoche une nouvelle vidéo. Également, vous pouvez devenir membre YouTube ou encore membre Patreon pour avoir des vidéos exclusives. De moi qui disais des affaires weird. Allez voir la liste de vidéos exclusives, vous allez comprendre. Hey, on commence ça là. Avec quoi? Avec quoi juste ici? Pardon. Donc voilà. Travaux sur votre itinéraire, ça c'est nouveau. La navigation affichera désormais les zones de construction concernées le long de votre itinéraire. Pour voir ces informations, vous devez avoir activé dans Navigation, itinéraire en ligne. Malheureusement, pour la plupart d'entre vous, ça va vous prendre la connectivité premium. La connectivité premium qui vaut à peu près 15 $ par mois. Est-ce que vous l'avez? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Moi, je l'ai jusqu'à la fin septembre, début octobre. Après ça, c'est terminé pour moi. Hey, on continue. Texte prédictif pour les recherches de navigation. Ça, c'est évidemment offert dans pratiquement tous les navigateurs sur vos ordinateurs ou encore téléphones. Avec cette mise à jour, votre véhicule suggère désormais des termes de recherche en plus des emplacements lorsque vous saisissez du texte dans la barre de recherche de navigation, vous permettant de rechercher plus rapidement les emplacements qui vous intéressent. Fait que là, c'est le fun, ça va être un peu plus naturel. Plus naturel, on va moins se sentir comme en 2005. Ça, j'aime bien ça. Recherchez dans cette zone. Affinez une recherche de navigation lorsque vous zoomez ou faites glisser vers une autre zone de la carte en appuyant sur « Rechercher » dans cette zone lorsque vous y êtes invité. Je ne suis pas sûr de comprendre encore où c'est que ça s'en va avec ça, mais je pense qu'en zoomant, on va avoir une meilleure fenêtre de recherche. Encore une fois, je pense que Tesla a amélioré leur furteur de recherche de ce côté-là. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ah oui, notification d'application mobile sur le service de pneus. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Vous êtes désormais informé via l'application mobile lorsque l'entretien de vos pneus doivent être planifiés. Appuyez sur la notification, je m'excuse, pour planifier l'entretien. Nécessite la version 4.35 ou ultérieure de l'application mobile. Donc, il va vous avertir quand votre pneu est dû pour être changé. Ça, c'est le fun. C'est assez stupid-proof. La date de sortie, on parle ici du 19 août 2024. Mais présentement, là, je vérifiais, il y avait fuck all personne. Je pense que c'était 0%. Il y a 0 nombre de voitures qu'il y a sur la route présentement. Il n'y a personne qui a ça. Personne. Fait que, mais ça s'en vient. La prochaine fois que vous allez avoir une notification de mise à jour, ça va être la version .32. Fait que voilà, c'était ça la grosse nouvelle. Hey, j'en ai un autre. Saviez-vous que le référencement est de retour? Là, je ne sais plus quelle caméra regarder. Là. C'est compliqué, 2 caméras. Hein? C'est compliqué en tabarouette. Ah, toi, non, c'est correct. Fait que oui, hey, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le référencement est de retour. C'est en version anglaise, là, mais je vais vous traduire ça. Donc, earn $500 to use towards supercharging, software upgrade, merchandise, service, payment, etc. Dans le fond, check bien ça, comment ça marche. Avant, là, tu référais un ami, puis là, Tesla donnait des crédits. Puis avec des crédits, c'était comme un chiffre c'était un peu bizarre parce qu'ils pouvaient faire n'importe quoi avec les crédits. Eh bien là, à cette heure, ils vont vous donner du cash, ils vont vous donner de l'argent. Fait que quand vous allez référer un ami, c'est pas indiqué si les modèles 3 sont inclus ou pas, parce que dans le dernier référencement, c'était pas inclus. On pouvait pas référer un modèle 3, ça donnait fuck up. C'était les modèles Y, modèle X, modèle S, Cybertruck, etc. Mais là, ils vont vous donner 500 $ en crédit. Vous allez pouvoir dépenser ça, soit que vous allez pouvoir acheter des superchargeurs,
ou encore de la marchandise, là, des t-shirts, des verres Tesla, des trucs, des tasses. Vous allez pouvoir également avoir des upgrades, c'est genre probablement, je vous donne un exemple, 3 mois gratuits de FSD, exemple comme ça. Puis la personne qui va utiliser votre référencement, bien, eux autres vont avoir 1000 $ de rabais sur l'achat de leur véhicule. Fait que ça, c'est merveilleux. Je trouve ça bien le fun. Par contre, c'est limité à 10. Mais ils ne disent pas 10 par année. Ils disent 10, limited to 10 awards. Mais ils ne disent pas après 1 an, après 2 ans. Ça a l'air d'être assez total. Fait que là, ça limite un peu, par exemple. Mais ça limite un peu. C'est sûr que pour moi, exemple, qui est sur YouTube, mes 10, je peux les passer très rapidement parce que j'en parle, exemple, sur ma chaîne. Mais si c'est pour vendre un véhicule à votre soeur ou à votre cousin, ben, tu sais, 10, c'est quand même beaucoup. Fait que, mais quand même, si vous référez 10 personnes, ça vous donne quand même 5000 $ de cochonneries à acheter sur la boutique en ligne de Tesla. Fait que c'est ça. C'est pas beau, ça? Moi, je pense que c'est pas pire. Hey, l'autre bord, on parle d'autre chose. Juste l'autre bord de ça. Bon, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention. Ça parle des robots Optimus. Là, les robots Optimus sont en plein développement. Présentement, il y en a déjà 2 robots. Aux dernières nouvelles, il y en avait 2 qui travaillaient, qui pratiquaient, qui s'entraînaient à l'usine de Tesla. On va prendre une gorgée de café avant qu'il soit froid. Eh bien, si ça vous tente de faire une pas pire paye, eh bien, Tesla recrute du monde, 48 $ de l'heure pour porter une combinaison de capture de mouvement avec un casque VR pour apprendre à Optimus comment opérer. Je trouvais ça intéressant comme nouvelle. C'est quand même pas loin de 50$ de l'heure américain. Par contre, il y a des conditions. Je pense qu'il faut que tu mesures 5 pieds 8. Tu sais, genre tu sais, comme moi qui mesure quasiment 6 pieds 2, je ne pourrais pas appliquer pour devenir testeur pour Optimus. Mais si jamais ça vous intéresse, ça doit être probablement aux États-Unis seulement, mais je trouvais ça coquet comme demande. Donc, voilà, tout est possible maintenant pour entraîner des robots. C'est le même principe que d'être derrière le volant de votre Tesla. Vous entraînez les voitures à apprendre à conduire pour que la FSD soit meilleure. Mais là, ils le font à plus petite échelle avec des humains qui se pratiquent avec les robots. Hey, si vous voulez me laisser quoi? Un appel, une question, commentaire, n'importe quoi, eh bien, oui, j'ai une boîte vocale. Présentement, je n'ai pas de message, mais c'est super facile. Vous allez sur le memo.fm/Yann pour me laisser un message. Vous allez appuyer sur le bouton Start Recording et vous enregistrez l'appel, le message, tout ça. Puis moi, ben, je vous la passe dans un segment de vidéo comme celui-là en ce moment. Fait que voilà, c'était tout ce que je voulais vous passer comme message. Et j'ai une dernière nouvelle. Je n'ai-tu une ou deux? Je pense que j'ai 2 dernières nouvelles. Oui, il y a Tesla au Canada, qui va lancer, bien c'est fait, ils lancent officiellement leur Amazon Stormfront in Canada. Pour l'instant, si je dis je voulais en anglais, au Canada. Regarde, présentement, vous voyez, j'ai cliqué ici. Vous voyez, c'est un magasin à Tesla. Je m'en allais dire Apple. Je suis comme pas... J'ai le piton collé sur Apple aujourd'hui. Fait que non, c'est ça, Tesla qui lance son magasin, sa boutique en ligne sur Amazon. Vous pouvez commander en ligne maintenant. Présentement, ils ont juste, j'ai l'impression qu'ils offrent seulement 2 produits, dont les 2 connecteurs. Il y a le connecteur de base, qui est celui-là ici. À quoi? Il est à combien? 125 $. Puis après ça, il y a le connecteur universel. Ça ne vous concerne pas, là, vous, là, si vous êtes en Europe. Là, vous autres, vous avez compris que le CSS Combo, c'était le standard universel en Europe, mais nous autres, les cabochons au Québec, au Canada et aux États-Unis, on n'a pas encore compris. Là. Le NRCS s'en vient comme prise universelle, mais on n'en est pas là encore. Fait qu'on peut acheter pour l'instant le connecteur universel, voilà, pour la modique somme de 800 $. Regarde, vous voyez, c'est cute. Regarde, je vais vous le montrer ici. Ici, où est-ce qu'on le voit? Regarde ici, là, vous voyez, il y a un connecteur intégré. Puis là, tu branches ça là-dedans. Puis là, tu as l'adaptateur qui vient avec. Puis là, on sort ça de connecteur. Bref, c'est ça. Je ne m'achèterai pas ça, moi. Je ne vais pas m'acheter ça. Hein? N'achète pas ça.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Moi, ce que je fais, là, je m'en vais de même, direct comme ça, à la finale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, la petite mise à jour rapide. Je vais essayer de faire une autre vidéo, mais qui ait des améliorations cachées sur la mise à jour 2024. Point quoi? Point 36, j'ai que ça. C'est point 32. Calme-toi et pompon, là. C'est point 32. Merci à mes Patreons de ce bord-là et de ce bord-là. Ah bon, je bois du café. C'est-tu du café, ça? Moi, je pense que c'est du... Ouais, mais pas que je comprends rien à tes affaires, là. Ouais, Moi, il faut que j'aille à mon cours de physique nucléaire, là. Fait que... Bye! Ben, Roger, moi non plus, je comprends rien à mes affaires. Je suis mêlé. All right. C'est tout. C'est terminé. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, la gang.